Les aphasies. Alors, aphasie est un désordre du langage, plus ou moins un désordre de la parole, mais surtout et absolument un désordre du langage. Donc, ce n'est pas un désordre de la pensée et ce n'est pas un problème de prononciation. Alors, le langage est composé de 4 sections. D'abord, la réception. Il faut entendre, sinon on ne peut pas comprendre et on ne peut pas répondre à une question, par exemple. Une fois qu'on a entendu, il va falloir comprendre ce qu'on vient de nous dire, la partie compréhension. Par la suite, pour répondre, il va falloir produire des sons et en faire des mots, la partie production. Et finalement, pour que les mots sortent de notre bouche, il va falloir les prononcer. Quand on parle d'un problème de langage, on parle du problème de compréhension et de production, pas la composante réception ni prononciation. Alors, on ne veut pas confondre un problème de langage avec un problème d'état de conscience, avec de la confusion, la démence ou un délire. Alors, comment on va différencier aphasie de confusion? Ce n'est pas toujours facile. Mais l'aphasie est une lésion spécifique d'un seul hémisphère et du cortex dominant. Quand on est confus, c'est un dommage diffus qui est cortical et sous-cortical. L'état de conscience est normal si le problème est simplement un problème d'aphasie, tandis que quand on est confus, la plupart du temps, l'état de conscience sera anormal. On est ou bien agité, somnolent ou une variabilité des deux. Les aphasiques vont répondre de façon anormale aux ordres verbaux, ce n'est pas une surprise, ils ne comprennent pas ce que vous dites ou ils ne sont pas capables de s'exprimer avec le langage. Le patient confus ne répond pas non plus aux ordres verbaux de façon normale, mais contrairement à l'aphasique, le problème est beaucoup plus diffus. Il répondra ni au non-verbal ni au verbal de façon normale, tandis que le patient aphasique, même s'il a de la misère à répondre à votre ordre verbal, va très bien comprendre le non-verbal. Chez l'aphasique, c'est le langage qui est incohérent. Chez le confus, ce sont les propos qui sont incohérents. Aussi, l'aphasie est une lésion latéralisée et il y a des voisins dans le cerveau. Alors, si on a une aphasie expressive, d'habitude, on va avoir une parésie venant du cortex dominant et donc une parésie droite. Si on a un problème de réception, de compréhension, on a souvent une hémianopsie, encore là, contralatérale et donc droite. Si vous voulez savoir si votre patient confus est vraiment aphasique, vérifiez les champs visuels et faites un barré. Alors, l'aphasie n'est pas non plus une dysarthrie. La dysarthrie, c'est un problème de prononciation. Le problème de prononciation peut être cérébelleux, il peut être moteur central ou périphérique. Les dysarthries vont être différentes. On peut avoir un problème de prononciation dans la parole ou un problème d'intonation, et ça, c'est la dysprosodie. Un même mot peut avoir un sens différent dépendant de l'intonation, bien sûr. On peut avoir une apraxie bucco-faciale ou un mutisme. Ce sont encore une fois des problèmes de parole. L'apraxie bucco-faciale, c'est comme l'apraxie de la marche. On ne sait pas comment organiser les mouvements de la langue et de la bouche pour produire un son. Donc, encore une fois, langage, réception, compréhension, production et prononciation. Alors, comment évaluer d'abord la compréhension? Qu'est-ce qui sont les parties intimes pour comprendre une phrase, par exemple? Il va falloir identifier les mots. Il faut comprendre le sens des mots et surtout, il faut comprendre le sens des mots dans la phrase. Ça veut dire comprendre la structure grammaticale de la phrase. Pour produire, il va falloir se rappeler du mot qu'on cherche. Il faut trouver les sons qui forment le mot. Il faut trouver la grammaire pour lier les mots et donc pour pouvoir s'exprimer avec cette phrase. Alors, il y a des aphasies classiques. L'aphasie de Broca, qui est l'aphasie de production, un problème de production. L'aphasie de Wernicke, où le problème est de compréhension. Et il y a des aphasies de conduction, qui sont ou bien un problème de production ou de compréhension, mais où la répétition est normale. Ce sont les aphasies transcorticales et des problèmes de conduction où tout est beau, on comprend, on parle, mais on ne peut pas répéter. Ils sont beaucoup moins importants à l'urgence. Vous voulez pouvoir identifier un problème
de production, de compréhension ou mixte. Et vous pouvez laisser tomber les aphasies qui sont reliées à la répétition. Alors, où sont ces localisations? Votre cortex pour l'expression, là où se situe l'aphasie de Broca, l'aire 44 est au niveau frontal. L'aire de Wernicke, là où vous avez votre aire pour la compréhension, est au niveau temporal supérieur, comme vous voyez ici. Et les deux doivent être liés, bien sûr, pour que l'un puisse communiquer avec l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dans la même région? Qu'est-ce qui est juste là? Ça, c'est votre cortex moteur. Alors, comment vous allez faire l'examen pour trouver une aphasie? Mais ça commence avec l'expression verbale. On peut faire la répétition, mais elle n'est pas absolument nécessaire à l'urgence. Et on va vérifier la compréhension. Et bien sûr, n'oubliez pas de vérifier pour une apraxie bucco-faciale si votre patient est muet. Alors, comment on vérifie l'expression verbale? On commence avec une conversation. La conversation commence avec « Bonjour, monsieur » ou « Bonjour, madame, qu'est-ce qui vous amène à l'urgence? » Si la réponse est « Oui », on sait qu'on a un problème et on peut aller plus loin. Mais ça commence vraiment là. Vous écoutez la conversation. Si vous n'avez pas assez d'éléments, vous faites alors décrire une image et nommer des objets. Et vous avez des cartes qui vous aident. Maintenant, ils sont rendus sur votre téléphone. Vous voyez ici une scène. La scène est divisée en deux et ça va vous aider aussi à trouver si votre patient a une hémianopsie ou une héminégligence visuelle. Parce que vous avez deux scènes et si quelqu'un ne décrit qu'une scène, c'est qu'ils n'ont pas vu l'autre côté de la carte. Ils peuvent vous décrire ce que les enfants sont en train de faire dans le placard, ce que maman est en train de faire. Elle fait la vaisselle, l'eau qui coule sur le plancher. Ils vont pouvoir s'exprimer. Et vous avez des objets que vous voyez là, la clé, le gant, la plume. Vous leur demandez « Qu'est-ce que vous voyez ici ?» Et qu'est-ce que vous allez voir à l'expression verbale? Qu'est-ce qu'on recherche? Pendant qu'on écoute, on se pose des questions. Est-ce que le langage est fluide? Est-ce qu'il y a des hésitations? Est-ce qu'il y a des paraphasies? Un manque du mot, des circonlocutions, et si les mots sont justes. Alors, qu'est-ce que sont les paraphasies? Une paraphasie, c'est quand un mot vient de changer, c'est pas le bon mot. On peut ou bien remplacer le mot complètement, une paraphasie sémantique, ou bien juste une partie du mot. Alors, je veux dire, oh, le beau gros chat dodu, et ça va sortir, oh, le beau gros dos du chat, oh, le beau rat gros tu. Ce sont des paraphasies phonémiques. Si je dis « Oh, le chien », c'est une paraphasie sémantique. « Oh, le rat », sémantique ou phonémique. Quelle est la circonlocution? Quand on a une circonlocution, on a perdu le mot et on va tourner autour du pot. Alors, au lieu de dire « Passe-moi le verre d'eau », je vais dire « Passe-moi la chose là, je veux boire là avec l'eau ». Et c'est comme ça que je vais m'exprimer, je vais tourner autour de mon mot qui est verre d'eau. Et est-ce que les mots sont justes? Est-ce qu'ils décrivent ce qu'on veut décrire? Est-ce qu'ils sont des mots? Est-ce que la phrase est compréhensible ou non? Est-ce que c'est du charabia où tous les mots sont justes, mais il manque toute la grammaire, il manque la fluidité? Et est-ce que les réponses sont appropriées? Est-ce qu'elles répondent à la question? Vous voulez savoir tout ça pour pouvoir évaluer l'expression verbale. À l'examen clinique aussi, vous allez noter s'il y a une dysarthrie ou pas, comment faire, mais vous écoutez la personne parler. Est-ce qu'il parle comme il a trop bu? Est-ce qu'il parle comme il a une patate chaude dans la bouche? Ou est-ce que la prononciation vous semble anormale? Alors là, vous faites la, vous dites au patient de faire la, puis mi, et be de gueux. Et là, vous allez voir si tout est bien prononcé. C'est comme mes doigts. La, mi, be, de, gueux. Ce sont les mouvements fins de la langue. Be, de, gueux. Et vous avez toute l'information qu'il vous faut. Sur vos documents, vous allez voir que le C5R, qui est une organisation qui évalue les démences, pense qu'il faut demander les mots maman, 50-50 et ballon chasseur pour bien évaluer la dysarthrie. On peut les utiliser, mais vous pouvez avoir toute votre information avec les trois choses que je vous ai dit avant. La, mi, et be de gueux. L'apraxie bucco-faciale, encore une fois, c'est une incapacité d'organiser la bouche et la langue. Alors, pour l'évaluer, vous faites sortir la langue, la bouger de gauche à droite, envoyer un baiser ou faire un sourire. Ils sont incapables d'organiser ces gestes.
Pour la compréhension verbale, c'est pas suffisant de dire bonjour, comment ça va? Et puis là, on vous répond bien, bon, ça va bien. Savez-vous la date? Ah, non. Ils sont pas confus. Peut-être qu'ils n'ont pas compris votre question. Pour vraiment évaluer la compréhension, il faut poser des questions spécifiques. On demande des ordres à 1 palier, à 2 paliers et à 3 paliers. Et dans chaque catégorie, les ordres deviennent de plus en plus complexes. Alors, ordre à 1 palier, c'est ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez la bouche, fermez la bouche. Ces choses-là sont très, très simples et sont les plus intactes. On peut ne rien comprendre d'autre et quand même comprendre ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez la bouche, fermez la bouche. C'est trop simple, vous ne pouvez pas vous arrêter là. On demande par la suite, serrez la main, ouvrez la main et finalement, montrez-moi 2 doigts. Chacun de ces ordres-là croit en difficulté. Alors, quelqu'un pourra comprendre, ouvrez les yeux, ils ne vont pas comprendre nécessairement, montrez-moi 2 doigts ou montrez-moi le plafond. Si on a bien réussi les ordres à 1 palier, on passe à 2 paliers. Levez le bras droit et sortez la langue. Encore une fois, on augmente le degré de difficulté. Touchez votre nez avec la main gauche. On met maintenant de la grammaire dans notre ordre. Prenez le vase qui est sur la table et donnez-le-moi. Encore plus complexe parce qu'il y a plus de grammaire. Si tout va bien ou vous pensez que tout est beau, on peut passer directement à l'ordre à 3 paliers. Prenez la feuille que j'ai dans la main, pliez-la en 4 et rendez-la moi. Faites bien attention de ne pas faire « Prenez la feuille que j'ai dans la main, pliez-la en 4 et rendez-la moi », ce qu'on fait tous. Ça, c'est le langage non verbal et les aphasiques sont extraordinairement capables de suivre les ordres non verbaux. Alors, vous restez là avec votre feuille, vous ne bougez pas et vous dites « Prenez la feuille que j'ai dans la main, pliez-la en 4 et rendez-la moi » et vous voyez ce qui se passe. Répétition, encore une fois, est plus ou moins utile. On utilise des mots qui deviennent de plus en plus difficiles et voilà des exemples que vous pouvez regarder tranquillement chez vous. Celui que j'utilise et qui va toujours dépister des problèmes de répétition, c'est le gros hibou, gobe, le ver, charnu en hiver. S'il y a un problème, il sera dépisté. Alors, l'aphasie de Broca, ça c'est votre aphasie de production, votre aphasie d'expression motrice. Le problème, c'est l'expression verbale. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Une fluidité réduite. On a maintenant quelqu'un, au lieu de s'exprimer avec tous ces mots, va dire comme, donne-moi, donne, ça donne. Vous comprenez ce qu'il veut, mais les mots sont réduits et il n'y a plus de grammaire. Le langage est lent, il est pauvre, il est hésitant, un gros manque du mot. Donne ça, là. Il y a des paraphasies, comme je vous ai démontré, et les mots de coordination, les mots de grammaire vont disparaître. Ils ne seront pas dans la phrase. Et les patients sont très conscients du déficit. Ils vont être frustrés et ils vont faire beaucoup de « ah », comme s'ils essayaient de sortir le mot avec la langue et les doigts. Quand vous voyez c'est quelqu'un qui a un problème à s'exprimer. Ce n'est pas quelqu'un de confus. Et est-ce qu'il y a un déficit associé? Vous le savez bien. Vous voyez votre aire de Broca et ça, c'est le cortex moteur. Donc, ces gens-là vont avoir une faiblesse du côté droit ou au moins un barré positif à droite. L'aphasie de Wernicke, c'est l'aphasie de réception ou l'aphasie sensitive, l'aphasie de problème de compréhension. Leur langage est fluide, très, très, très fluide. Et ça commence avec des mots qui sont corrects, qui deviennent des mots qui ne sont pas corrects, et ça évolue vers le charabia complet. Les réponses n'ont presque pas de relation avec vos questions. Des fois, ils tombent sur un mot qu'ils ont compris, puis ils partent là-dessus. Mais d'habitude, il n'y a aucune relation, et vous devez vérifier, par contre, les ordres à 1, 2 et 3 paliers pour dépister le problème de compréhension. Le patient est ignorant du déficit. Il n'a aucune idée que lui a un problème. C'est vous le problème. Donc, le patient vous écoute et il entend du grec. Et quand il ouvre la bouche, lui aussi parle grec. Il ne peut pas se comprendre. Alors, il va vous regarder comme si vous avez un problème, mais pas eux. Ces patients ne comprennent pas les ordres verbaux, mais encore une fois, ils vont très bien comprendre les ordres non verbaux. Alors, si je dis à ce patient-là, sortez la langue, il va répondre n'importe quoi, il ne va pas comprendre. Si je lui dis,
Il va comprendre, toi, tire la langue comme moi, et ils vont le faire. Les réponses à stimuli non verbales vont être normales. Le déficit associé, c'est l'hémianopsie. Pourquoi? Vous voyez ici l'aire de Wernicke, et ici, ce sont les radiations optiques. Exactement là où est l'aire de Wernicke, toutes les radiations optiques sont en train de voyager vers le cortex occipital. Alors, on va avoir une hémianopsie ou au moins une héminégligence visuelle contralatérale à la lésion. Et ça vous dit la différence entre un problème de langage et un problème de confusion. Je vais vous démontrer une seule patiente et je vais vous faire le commentaire pour comprendre quels sont les problèmes avec son langage. Bonjour. Bonjour. Dites-moi votre nom. Mon nom m'appelle Pierrette Ravary. Où est-ce que vous habitez? Quel... C'est quoi Alors, si on écoute bien Madame Ravary, on lui demande son nom et elle nous le dit et on penserait que tout va bien. votre adresse? Je suis... Attendez, là. Là, je m'énerve, là. Je suis nerveuse. Je suis canadienne. Je suis née à Montréal, ici, dans mon appartement. Alors maintenant, on a vu qu'elle n'a pas répondu à la question. C'est possible qu'elle soit confuse, c'est possible qu'elle soit aphasique. Puis où est-ce qu'il est, votre appartement? Dans mon... Attendez, 63-55, 13e Avenue, appartement est-ce que vous êtes 400. ici? Oui, je suis Montréal. Oui, je suis Montréal. Oui. Puis dans la bâtisse, c'est quoi le Ici, nom de la dans bâtisse? Montréal. Je suis née à Montréal. Puis ici, c'est Ici, quoi? la ville de Montréal. Ça, ce sont des Et à paraphasies. ce moment-là, J'en ai perdu. perdu de... C'est encore assez difficile de savoir si on a confusion ou aphasie, mais on pourrait suspecter des paraphasies et des difficultés avec expression, peut-être plus que compréhension à ce niveau-ci, quoique des fois elle ne répond pas à la question. Quoi? Un monsieur, un docteur, ouais. Puis j'ai vu. Qui sont les gens à côté de vous ici? Oui, Oui, j'ai vu c'est- les personnes dans l'envie Montréal, ici, à l'hôtel. On pense qu'elle comprend, mais là, vieux Montréal, à l'hôtel, est-ce qu'elle parle de l'hôpital? Ici. OK. Savez-vous le nom de l'hôpital? Oui, l'hôtel Mont-Royal. Mont-Royal. L'hôtel Mont-Royal et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Paraphasie sémantique. Le nom de l'hôpital? Ici, l'hôpital, ici, ça Oui. traîne. Ici, C'est quoi Circumlocution. Ici, ça, ici. son nom? l'hôtel Montréal. Attends, excusez. L'hôtel, là, vous savez, j'avais... tout près de Montréal, là, je sais. Ici, Êtes-vous ici. capable de me pointer? Tout près, je sais, ici. Donc, quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, qui semble frustré, qui semble avoir des problèmes d'expression. Est-ce qu'elle a aussi des problèmes de compréhension? On ne le sait pas encore. Pointer le plafond? Le plafond, oui, d'en haut, le plafond. Montrez-moi le plancher maintenant. Le plancher, c'était en bas. Montrez-moi la caméra. La caméra. Caméra? Ici, les caméras, là. Ah, OK. Est-ce qu'elle comprend tout? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est beau. Est-ce que les hélicoptères en Amérique du Sud mangent les enfants? Ben non. Est-ce qu'ils mangent les enfants en France? Ben non. Ah, OK, c'est beau. Est-ce qu'elle comprend tout? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut vraiment évaluer comme il faut. Êtes-vous capable de prendre cette feuille-là? Eh oui, la puis la- fille ici. Pliez-la en 4. Elle a compris plier. Mais pas en 4. Et puis enfin, là, assez. OK, merci. Racontez-moi ce que vous voyez. Ici, c'est un petit garçon avec son père qui est tombé en bas. La maman ne regarde pas. Elle s'est aperçue un enfant qui était tombé pour rejoindre son père, qui était dangereux pour lui de ne pas tomber. Il aurait pu tomber en bas du genre de... Ici, il est posé, là. Oui, c'est comment ça s'appelle, ça? Oui, ça commence. La madame ne le voit pas parce que la madame est cachée dans la côté de ce qui est arrivé. Est-ce que... Les mots sont à peu près compréhensibles, mais elle a de la misère à s'exprimer.
Voyez-vous d'autres choses? Il y a deux madames. Il y a une madame qui est réservée, puis là, le garçon est élevé en haut. Incompréhensible. Ça aussi. Puis la maman, elle regarde pas. La maman, elle voit le côté de là. Puis qu'est-ce que l'enfant Il y a un fait? gâteau, elle a échappé un glaçon, elle s'est tout aperçue pour elle, là, la maman. Elle n'a pas regardé à la même place. La maman, elle regarde en haut, elle ne va pas d'affaires. La maman, qui est tombée en bas, il y a de l'eau. Tchécoslovaquie. Pardon? De l'ours. Ah, l'avocat parle Avant le de Thomas, l'avoir tué. le dose, là. Une chose. Répétez. Le dose. Je sais pas, là, c'était vite pas mal vite, le dose. Le dos. Oui, Il ne faut pas vendre Et la faire peau pire. de l'ours Ouais. avant de l'avoir tué. ouais. Elle ne peut pas répéter. Ah oui, dans le dos. Et la peau. C'est quoi ça? Une montre. Pour lancer une montre. OK. Ça, c'est quoi ici? Ça, c'est vert, du cuir. Oui. C'est quoi cette portion-là de la montre? C'est ça, c'est du cuir, ça, en entour. Puis ça, c'est du... C'est pas... ici. Vous notez qu'elle ne répond pas à la question. Il y a des paraphasies qui sont sémantiques et phonémiques. Ici, c'est du métal. C'est quelle couleur? Quelle couleur? Oui. C'est noir, ça. OK. C'est quoi à l'intérieur? Ça, c'est en tôle, doré, là. Puis c'est noir. Et Ça. à l'intérieur, c'est quoi qui Il y a tourne? du blanc. Comme ça, le monde, là, comme ça. OK, Oui. c'est- Comment on appelle la dernière portion de la C'est montre? ça ici, la mouche, là, comme ça, comme Ça moi, s'appelle là. comment? Ouais. Ça s'appelle Une comment? bicyclette, mais attendez, excusez. Et c'est pour trouver, pour le cuir, là. Pour toucher, pour recouvrir ça, j'ai ici, là. Une boucle. Ça s'appelle une boucle. Une porte. Alors, paraphasie, encore une fois, phonémique, problèmes de répétition, des problèmes de compréhension qui sont subtils, des problèmes d'expression qui sont plus faciles à trouver, mais elle est fluide. Ça, c'est une aphasie mixte et vous comprenez qu'il y a des gradations à la compréhension et à la production. L'aphasie est un désordre de langage. C'est une lésion cérébrale latéralisée et ce n'est pas un désordre de la pensée. Il faut évaluer les composantes du langage, production, compréhension et s'assurer que le problème n'est pas celui d'une dysarthrie ou d'une apraxie bucco-faciale. Confusion ou aphasie, vérifiez les champs visuels. Et maintenant, vous êtes équipé pour examiner votre patient et trouver l'aphasie. Merci.